Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 5 façons de reconnaître que Dieu te parle. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est toujours une immense joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 5 façons de reconnaître que Dieu te parle. Et je pense que c'est une capsule très importante pour toi aujourd'hui parce qu'elle va t'aider à reconnaître la voix de Dieu qui désire tellement te parler à toi personnellement, comme on le voit dans Jean 10, 27, où la Bible dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Notre Dieu, Jésus, aime parler à ses enfants, aime parler, le berger aime parler à ses brebis. Donc, Dieu veut te parler. Il faut juste apprendre à reconnaître quand il nous parle et être sûr que c'est lui qui nous parle. Dans Ésaïe 48, 17, ça dit « Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, ton Dieu, le Sauveur, le Saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. » Wow, ça c'est bon. Dieu veut te parler, il veut t'enseigner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Es-tu prêt à entendre sa voix te parler aujourd'hui? Mais puisque Dieu n'est pas physiquement avec toi, comment peux-tu vraiment entendre sa voix et être sûr que c'est lui qui te parle? Comment Dieu te parle-t-il? C'est quoi? Comment qu'il peut le faire vu qu'on ne le voit pas physiquement? Comment il peut te parler à toi? Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux te partager 5 façons de reconnaître que Dieu te parle. Et il y en a plus que 5, mais on va en regarder 5 aujourd'hui. Puis ça va vraiment t'aider à entendre Dieu te parler. Premièrement, Dieu te parle par sa parole. La Bible. Et ça, on le voit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit « Tous les livres saints de la Bible ont été écrits avec l'aide de Dieu et ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour convaincre, persuader, pour corriger les erreurs et pour former à une vie juste. » Donc, quand tu lis la parole de Dieu qui est la Bible, c'est Dieu qui te parle directement. C'est Dieu qui t'instruit, qui te corrige, qui te convainc et qui t'enseigne afin de te former à vivre une vie qui lui est agréable, une vie juste. Méditer la Bible, ça veut dire réfléchir sur la Bible constamment à chaque jour va changer ta vie parce que c'est quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle au travers de la parole de Dieu. Et c'est vraiment une façon dont Dieu te parle. Puis Dieu, il ne se contredit pas. Là. Tout ce qu'il te demandera sera conforme à sa parole. C'est comme le livre d'instruction, le livre de base. Quelqu'un va dire de quoi? C'est Dieu qui te parle? La Bible, c'est ta référence, c'est la vérité, elle est là. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Et quand tu mets en pratique ce qu'il te dit, bien, ta vie passe à un autre niveau spirituel. Alors, depuis même quelques années, à chaque jour, dans ma propre vie, à chaque jour depuis plusieurs années, quand je me lève le matin, je m'en vais dans ma chambre de prière, puis je prends ma Bible, puis je prends un journal de prière, puis avec un crayon, puis là, j'ouvre ma Bible, où est-ce que je suis rendu dans ma lecture, puis je débute avec une prière. Avant de lire, je débute avec une prière, puis je dis à mon Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et là, je commence la lecture. Et là, c'est comme bang! Les versets, c'est plus juste des versets. C'est comme si c'est Dieu qui me parle directement. Puis je le ressens, là. Puis là, je commence à écrire ce qu'il me dit dans mon journal de prière. Ça fait des années que je fais ça tous les jours. C'est fantastique, c'est merveilleux. Dieu, il y a bien des choses à te dire, mon ami. Et je t'invite à le découvrir. C'est un temps béni d'intimité avec Dieu. Quand tu ouvres la Bible, attends-toi à ce que Dieu te parle directement à toi. Deuxièmement, Dieu parle aussi au travers de sa création. Dans le Proverbe 6, versets 6 à 9, vous allez voir, tu vas voir, c'est un peu spécial. Ça dit « Regarde la fourmi paresseuse. »
Oh, ça part bien, hein? Vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. Oh oui, on peut apprendre des fourmis. La fourmi n'a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de surveillant. Pendant la bonne saison, la fourmi amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Wow! Dieu te parle par sa création. Juste dans le livre des Proverbes, là, c'est comme Dieu te parle au travers de la fourmi. C'est comme il dit à celui qui est paresseux, prends exemple sur la fourmi. Elle travaille constamment. Elle est très disciplinée, la fourmi. Mais elle n'a pas de boss, elle n'a pas de leader, elle n'a pas de surveillant. Mais boy, les fourmis travaillent ensemble. Ils travaillent fort, là. Ils sont autodisciplinés, là, tu sais. Puis Dieu te parle aujourd'hui au travers de la fourmi, puis il te dit d'arrêter d'être paresseux. Mets-toi à l'action, puis cesse de trouver des excuses. Le paresseux, c'est toujours ça qu'il fait. Hein? Il fait rien, puis il y a toujours plein d'excuses. Mais là, c'est comme si Dieu, au travers de ce verset-là, est en train de dire à quelqu'un qui serait paresseux, « Hey, arrête d'être paresseux. Regarde la fourmi, là. Elle n'a personne pour la motiver. Là. Elle n'a pas un boss pour lui dire quoi faire. Puis pourtant, elle travaille, elle est disciplinée. Quand c'est le temps de la récolte, ils font des réserves. Wow! Beaucoup à apprendre. J'ai même fait une capsule dans toutes les séries de capsules que je fais sur l'aigle. Comment apprendre de l'aigle, apprendre des leçons de vie de l'aigle. Dieu te parle aussi au travers sa création. Et plusieurs autres exemples dans les Saintes Écritures où on voit que Dieu veut te parler au travers sa création. Donc, quand tu vois la création de Dieu autour de toi, sois à l'écoute, sois alerte. Peut-être que Dieu veut te parler au travers sa création. Dieu veut te parler aussi au travers les prophéties. 1 Corinthiens 14,3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Wow! C'est à ça que ça sert, la prophétie. C'est comme si Dieu va te parler au travers un être humain, puis qui va te dire des paroles pour t'encourager, t'édifier, te réconforter. Le Seigneur va utiliser des hommes ou des femmes comme des instruments pour te parler. Il va mettre dans leur bouche des paroles que lui-même veut te transmettre, comme s'ils étaient des messagers de Dieu directement. C'est ce que la Bible appelle une prophétie. Il est à noter, c'est important là, pour toi de comprendre ça, que les prophéties ne contredisent jamais la parole de Dieu. Ça, c'est important, ça. Si Dieu te parle au travers d'une prophétie donnée par un être humain, ça ne peut pas être contraire à la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, mets-la de côté, ça ne vient pas, ce n'est pas une parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui te parle. 1 Thessaloniciens 5, verset 20, te dit à toi comment te comporter devant une prophétie. Quand tu reçois une prophétie, ça dit « Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Donc, quand tu reçois une prophétie ou une parole qui vient d'une personne, d'un être humain, un homme, une femme, tu es encouragé à faire 3 choses. 1, à ne pas mépriser ce qui t'est dit, la prophétie qui t'est dit, les paroles qui te sont dites. Méprise pas du premier regard, le premier coup, là. Méprise pas ce qui t'est dit. Examine tout ce qui t'a été dit plus tôt. Retiens ce qui est bon et en accord avec la parole de Dieu et mets de côté le reste. Ne rejette pas toute prophétie du premier coup, car c'est possible que Dieu veuille te parler au travers un homme ou une femme, un être humain, quelqu'un autour de toi, au travers de la prophétie. Et si une prophétie vient de Dieu, mais elle s'accomplira pour toi. Donc, Dieu veut te parler au travers sa parole, au travers sa création, au travers une prophétie. Dieu veut aussi parler au travers ta conscience. Dieu parle à ta conscience. Le Romains 9, 1, merveilleux verset, « Je suis uni au Christ Jésus. Je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir. Ma conscience, guidé par le Saint-Esprit, me dit aussi que c'est vrai. » Ça, c'est bon, ça, là. C'est vraiment bon. C'est quoi la conscience? C'est comme cette petite voix intérieure-là là, qui te parle constamment. T'es-il déjà arrivé d'entendre en toi-même ce genre de paroles-là en dedans de toi? Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, là, mais c'est comme si c'est dans tes pensées, ça vient dans tes pensées. Ce genre de petite voix-là intérieure qui dit « Tu ne devrais pas réagir comme ça. Arrête de dire ça. Ne fais pas ça. » Va lui présenter tes excuses. C'est l'heure de prier. Lis ta Bible, ça va te faire du bien. Inquiète-toi pas, Dieu est en contrôle. Calme-toi, ça va bien aller.
a des bonnes chances là, que ce genre de paroles-là, ça peut être un reproche, une correction, un encouragement, une instruction, un verset de la Bible qui va venir à ta pensée. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te parle dans ce qu'on appelle la conscience. C'est Dieu qui se révèle à toi. Et ça, c'est merveilleux, mais il faut faire attention aussi. Parce que les petites voix qui nous parlent, il y en a, ça peut être Dieu qui te parle, mais ça peut être la voix du malin aussi. Ça peut être la voix du mal qui veut te parler. Mais il faut que tu saches que la voix de Dieu va toujours s'adresser à toi pour ton bien, puis la voix du mal va toujours s'adresser à toi pour te blesser et te faire mal, et à la limite, à la fin, vouloir te détruire. Donc, c'est important de faire un bon discernement entre les voix intérieures qui viennent nous parler. Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu ou du malin? Ça va toujours se confirmer avec la Bible. Et cinquièmement, Dieu parle aussi au travers des visions et des rêves. La Bible dit dans Job 33, versets 14 et 15, « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque même pas. » On n'est pas conscient, on n'est pas conscient que Dieu veut nous parler. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les humains, quand ils sont endormis sur leur lit, parfois Dieu va se révéler au travers rêves et visions. Dans tous les cas, sache qu'un rêve qui viendrait de Dieu ne contredira jamais la Bible. Si c'est de Dieu, ça se confirme par la parole de Dieu. C'est comme une prophétie dite par une personne. Il faut juste s'assurer que le rêve, la vision, la prophétie est en accord avec la parole de Dieu. Sinon, c'est juste un rêve que tu as fait ou sinon, c'est juste une parole que quelqu'un t'a donnée. Et c'est pas Dieu qui t'a parlé. Un bel exemple que Dieu parle par les rêves et les visions. Acte 16, verset 9 à 10, ça dit « Pendant la nuit, Paul, l'apôtre Paul, eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine. » Ça, c'est dans son rêve, ça. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et là, le lendemain, quand Paul s'est réveillé avec son équipe, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dieu avait parlé à l'apôtre Paul au travers un rêve, une vision. Ça arrive, ça, Dieu parle comme ça. Puis il y a plein d'autres façons que Dieu peut te parler et se révéler à toi, mais je voulais t'en partager 5 aujourd'hui. Et t'encourager à commencer à entendre Dieu te parler, à grandir dans ta relation avec Dieu. Laisse-moi te rappeler en terminant les 5 façons dont Dieu peut te parler pour toi personnellement. Dieu veut te parler par sa parole. Dieu veut se révéler à toi au travers de sa création. Dieu parle au travers des prophéties. Dieu parle au travers aussi de ta propre conscience, ta voix intérieure. Dieu veut te parler intérieurement et il parle par des visions et des rêves aussi. Mon ami, si tu portes attention à ces 5 façons dont Dieu parle, je crois que tu vas être encore plus conscient que non seulement Dieu veut te parler, mais tu vas l'entendre directement te parler à l'oreille. Non seulement tu vas réaliser que Dieu veut te parler, mais tu vas l'entendre te parler. Et ça, là, c'est hot. Là. Je te dis, c'est hot. Là. Quand Dieu te parle, c'est vraiment bon. Ta relation là, avec Dieu, elle passe juste à un niveau supérieur, à un autre niveau. Quand tu arrives à entendre Dieu te parler, c'est juste wow. Aimerais-tu entendre Dieu te parler? Ah, je pense que oui, hein? Je pense que oui. Ça change une vie d'entendre Dieu te parler. Mais je t'invite à juste être à l'écoute de tout ce que je viens de partager. Mets en pratique ce que je viens de partager là. Ouvre ta Bible, commence à lire la Bible. Mais avant de la lire, là, fais juste prier et dire, Dieu, parle-moi au travers de la Bible aujourd'hui. Et là, ça va commencer. Il y a quelque chose qui va prendre place en toi. Et le défi de la semaine que je veux te lancer en terminant, c'est détermine d'apprendre à entendre Dieu te parler à tous les jours. Contente-toi pas du dimanche seulement. Tous les jours. Prends ta Bible, ouvre-la. Même si c'est un chapitre, même si c'est pas long, c'est pas grave, ouvre-la. Mais avant de lire, demande à Dieu, parle-moi aujourd'hui par ta parole. Et là, tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Et là, ça va venir de partout. Tu vas entendre Dieu. Tu vas avoir l'impression qu'il partout est en train de te parler. C'est merveilleux. Détermine d'apprendre à entendre Dieu te parler tous les jours et écris dans le journal, si tu es capable, ce qu'il te dit. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. Je veux prier avec toi en terminant. Papa Céleste, oh, wow! Merci. Merci pour cette parole que tu m'as donnée aujourd'hui, que je peux partager à mon ami aujourd'hui qui m'écoute. Je prie pour celui qui m'écoute aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses
te révéler à lui d'une manière intime et personnelle. Que tu puisses lui parler et qu'il puisse entendre ta voix et reconnaître que c'est toi qui lui parles directement. Je prie que tu aides, Seigneur, mon ami, à vivre dans une nouvelle dimension spirituelle avec toi, Seigneur. Parce qu'une vie chrétienne, ça se vit à deux. C'est une relation entre moi et toi, Seigneur. Entre mon ami et toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler d'une manière intime et personnelle à chacun de mes amis qui écoutent cette capsule. Au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule. Et si tu l'as aimé, je t'invite à faire un pouce ou un cœur sur Facebook et YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager avec lui. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.